Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais, vu que je fais un kit mensuel sur le thème du palais oriental, je voulais donc vous faire quand même une vidéo pour vous montrer les possibilités donc du set de tampons que voici, qui s'appelle donc Beauté de l'Orient, et des matrices de découpe assorties. Voilà, donc je me suis amusée à faire quelques petites bricoles entre guillemets. Donc j'avais déjà fait cette petite boîte qui vient d'un tuto de Sonia Benedetti, créée soi-même. Donc c'est ma marraine Stamping Up. Et du coup avec les tampons et les matrices de découpe, voilà ce que j'avais réussi. Bon, la boîte n'a rien à voir avec les matrices de découpe ou autre, mais c'était pour ornementer ma boîte. Voilà ce que j'avais rajouté de tout ce set de matrices de découpe. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. En fait c'est des médaillons et voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec ces matrices de découpe. Donc je voulais vous faire voir cet exemple là. Ensuite j'ai fait une carte toute simple qui utilise juste le set de tampons. Donc après voilà, vous pouvez faire mais vraiment des multitudes de choses. Même avec le set de tampons on peut faire vraiment beaucoup de choses avec l'intérieur comme ceci. Et j'en ai fait une autre avec cette fois-ci le set de tampons et donc tout ça et la matrice de découpe aussi ici dans le centre avec le papier assorti. Et ici ce sont des petits stickers. Alors dans la collection nous avons aussi des petits stickers. Alors je sais pas si vous allez voir, je vais mettre sur le blanc. Voilà, de ce genre là. Donc vous avez soit des petites fleurs, soit carrément le gros médaillon qu'on peut insérer dans les cartes. Donc vous avez deux feuilles de chaque motif. Donc il y a ce motif là et ensuite il y a ce motif ici avec les petits die cuts qui sont vraiment assortis à ces matrices là. Donc ça fait exactement les mêmes modèles. Celui-ci c'est celui-là et la petite fleur ben voilà c'est celui-là, et avec aussi ce qui est sympa des petites bordures que vous pouvez après mettre le long de vos cartes aussi. Donc je ne l'ai pas mis dans le kit, mais si vous voulez le rajouter dans le kit, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail et je vous rajoute les stickers. Je ne me rappelle plus du prix, mais il y a deux planches de chaque, donc il y a quand même de quoi faire avec. Donc je peux vous le rajouter dans le colis avec le kit, même si vous voulez en profiter pour passer une commande et ne pas payer 2 ou 3 fois les frais de port. N'hésitez pas à me laisser envoyer un mail avec le numéro de kit que vous voulez, que vous avez choisi, et ce que vous voulez aussi si vous voulez rajouter quelque chose dans la commande, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai en plus ce que vous devez en fonction du prix des produits que vous aurez choisi en plus. Mais il n'y a pas de souci, je peux tout mettre après dans le colis. Donc je vais donc vous montrer donc en direct entre guillemets, en vidéo, comment faire une carte. Donc du coup j'ai utilisé les couleurs qui sont vraiment assorties à cette collection là, c'est-à-dire marée montante de Nîmes Dandy, ici cette couleur là, marée montante, figue fraîche et limonade à la limette. Donc cette fois-ci je vais faire avec la carte stock, donc figue fraîche, donc toujours pareil, 14,8 cm sur 21 cm, et on divise on plie à 10 cm et demi. Le petit carton qui ira à l'intérieur, qui est en très vanille, parce que dans cette collection là tout est un peu crème, donc du coup le blanc tranche trop, donc il faut du très vanille. Donc là pareil, ça fait du 14,2 sur du 9,8 cm, ça ira à l'intérieur. J'ai pris du papier de la série design, donc du motif pareil, donc c'est collection palais oriental. Donc j'avais utilisé celui-là pour cette carte-ci, et on le voit un peu ici. Et de l'autre côté il y a ce magnifique motif aussi que j'aime beaucoup, et donc qui ira très bien sur ma carte comme ceci. Et j'ai pris une chute de papier parce que je ne sais pas trop encore les dimensions. Sur ce papier on va prendre, j'ai perdu mon truc, on va prendre la matrice de découpe. Alors on va prendre celle-ci qui est ce motif là que l'on retrouve en fait, qui fait ce motif ici. Voilà, faut pas regarder
ce trou là. Il faut regarder juste celui-là. Donc je vais utiliser... non, même pas, je me trompe. Ça, c'était pour celui-là. Pour le prochain, je vais utiliser la matrice de découpe qui est ici. Ça, je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai utilisé sur ma boîte. En fait, ça donne ce motif ici. Et je vais... Hop là! Et je vais utiliser cette matrice ici. Que je n'ai pas utilisé là. Mais que j'ai utilisé ici, en fait, pour faire le pourtour. Donc voilà, je vais utiliser ces deux matrices que je vais mettre comme ceci. Donc je vais les mettre au centre, parce qu'après je vais découper ma feuille, vous allez voir pourquoi. Et je vais les mettre comme ceci au centre. Et je vais ensuite passer tout ça à la Big Shot. Donc avant de commencer à découper, je vais mettre... Alors je vais d'abord tamponner, parce qu'après c'est plus difficile de centrer le tampon une fois qu'on a tout découpé. Donc, alors que c'est plus facile de centrer les matrices de découpe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce tampon qui est double cercle en marée montante. Et je vais donc le mettre au centre de mon papier. Comme ceci. Donc ça fait vraiment un double cercle, pardon. Et que je trouve, enfin vraiment, ce set de tampons, on peut faire beaucoup de choses avec. Je vais faire ça. Et ensuite, je tamponnerai le reste après. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer tout le papier à la Big Shot. Et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne au niveau du die cut. Donc c'est vraiment avec deux dies, voilà ce que vous arrivez à faire. Donc c'est vraiment magnifique. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner l'intérieur de ma carte. Donc je vais prendre mon encre Figue Fraîche qui est assortie donc à ma carte stock. Et je vais tamponner donc à chaque angle ce petit motif. Donc vraiment il y a beaucoup de petits éléments, même. Et du coup c'est vrai que c'est assez sympa pour faire ces cartes. Voilà, vous pouvez même mettre ça devant au recto de votre en carte de devant en fait. Et après rajouter même des bordures, mettre en centre un tampon. Vraiment il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que qu'on peut même réaliser une trentaine de cartes faciles, toutes différentes les unes des autres, en utilisant le même set de tampons. Donc, je vais commencer par coller cette carte-ci. Comme ça, je ne serai pas gênée par la suite. Pour l'intérieur. Donc, hop, comme ça, j'applique bien ma colle tout autour. Et l'intérieur est fait. Maintenant, nous allons passer à notre base de carte. Je vais commencer par coller celle-ci. Là, pour l'instant, oui, vous allez dire, elle ressemble à rien sa carte. Mais vous allez voir. Je vais y coller celle-ci. En la centrant bien. Et pareil, je vais bien aplatir pour que toute la colle soit bien répartie tout sur le fond de ma carte. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. On va reprendre cette carte-ci. Pour cette carte, je vais utiliser le petit autocollant que je vais apposer ici. Donc je le prends, je vais enlever le cercle. Alors, je pense qu'on peut l'enlever ce cercle là, voilà.
un petit cercle ici que je vais remettre ici. On ne sait jamais, ça peut servir comme tout en scrap. Et je vais essayer d'aligner. C'est ça le plus compliqué. Parce que ça rend vraiment pile poil. C'est vraiment assorti au die. Je vais essayer de le coller le mieux possible. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai, ça fait vraiment après un rendu final qui est superbe. Donc là il y avait un petit défaut. Et là je vais tamponner. Alors un petit sentiment, parce qu'il y a des petits sentiments qui sont, hop là je le prends incurvé. Donc vous avez la vie est belle ou une note pour toi. Donc je vais mettre une note pour toi, parce que comme ça peut aller, ça va du tout venant. Alors pour garder la bonne incurvation, il faut pas trop le toucher en fait pour qu'il garde bien sa forme. Et du coup là je vais utiliser la même couleur, donc marée montante, pour le petit message, pour qu'il y ait un contraste avec ma couleur figue fraîche. Et je vais le mettre sur un côté. Donc pareil, vous pourriez le mettre tout autour, il n'y a pas de souci. Mais moi je le mettrai juste sur un côté. Voilà. Et vraiment même le graphisme de la calligraphie de ces petits mots, je vais vous le montrer de plus près. C'est vraiment, moi je trouve vraiment ce set, je le trouve superbe. Bon, je m'en étais pas servi trop parce qu'il y a trop de tampons chez Stampin' Up, mais voilà ce que ça donne. C'est vraiment superbe. Ensuite, nous allons, donc pour les tampons, j'ai terminé. J'ai essayé de le fermer. Des fois, j'ai un peu de mal avec cela. Voilà. Je me suis mis plein les doigts. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va découper. C'est dommage, mais je vais quand même découper une partie de mon papier. Et ensuite, je le mettrai, en fait, ça va faire comme si je l'avais découpé et il sera inséré comme ceci. Donc là, je vais découper mon petit carré. Donc voilà, j'ai coupé mon petit morceau comme ceci. Celui-là, je vais le garder parce que ça peut servir pour faire une autre carte. Et j'ai découpé un petit morceau de papier figue fraîche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller ce morceau comme ceci. En mettant un peu dans tout ce qui est coupé. Et je vais le mettre dans l'angle supérieur gauche en l'alignant. Voilà ce que ça donne. J'ai enlevé la colle. Voilà ce que ça donne. Nous avons ça. Je vais découper un peu plus mon petit liseré parce que je le trouve trop grand. Du coup, donc avec la guillotine, je vais en découper un peu. Voilà, comme ceci. Et je vais coller le tout ici. Donc là, je ne mettrai même pas du 3D parce que bon, bah, déjà entre toutes les couches, ça fait pas mal d'épaisseur. Donc il n'y a pas vraiment besoin de 3D. Mais après, vous pouvez mettre la mousse 3D, il n'y a pas de souci. Hein. C'est comme on le veut. Donc je le mets dans le bon sens, ça serait bien. Et là
pareil, je vais aligner. Et je vais aplatir le tout. Et voilà, une carte terminée. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec ce set de tampons et le set de matrice. Donc je vais tout vous remontrer. Donc vous avez voilà une carte avec les sets avec juste le set de tampons et quelques petits autocollants. Voilà ce que ça donne. Donc même le set de tampons, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Là j'ai combiné les deux, mais surtout c'est le set de matrice qui est vraiment superbe, qui peut vous faire beaucoup de choses. Le papier est superbe aussi. Et donc je vous remontre la boîte avec voilà l'enchevêtrement de plusieurs die. Voilà. Qui donne un super résultat pour faire vraiment des embellissements de boîtes, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner ou de cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!